Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio World's Last Chance. Je suis votre animateur Denis Lefort et Jean-Olivier est avec moi. Bonjour amis auditeurs. Alors Denis, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui il s'agit de mots, de symboles, de leurs différentes significations et de différents malentendus qui peuvent survenir sur la façon dont ils sont utilisés. J'aimerais que nous partagions au sujet d'Israël et de l'Église. L'Église du reste est-elle Israël ? Ou bien s'agit-il de deux entités distinctes ? Que dire à ce sujet ? Eh bien, je suis heureux que tu te poses la question. Historiquement parlant, il y a deux écoles principales de pensée sur l'Église et sa relation à Israël. Dans le supersessionnisme... Le super quoi ? Le supersessionnisme, c'est un grand mot, n'est-ce pas ? Certaines personnes appellent cela la théologie du remplacement ou encore la théologie de la substitution. Pour faire simple, le supersessionnisme ou théologie du remplacement enseigne que l'Église supplante ou remplace Israël. Si ma mémoire est bonne, Justin Martyr a été le premier à promouvoir cette idée au IIe siècle. Donc, ce n'est pas un enseignement des apôtres ? Non. La deuxième école de pensée, appelée théologie de la séparation, enseigne qu'il existe une différence distincte entre Israël et l'Église, et que les deux ont un rôle à jouer dans les événements des derniers jours. Donc, en d'autres termes, l'Église n'est pas Israël ? Non, pas selon la théologie de la séparation. La théologie de la séparation n'est-elle pas l'un des enseignements du dispensationalisme ? Vous savez, cette doctrine selon laquelle Yahweh a divisé l'histoire, en particulier l'histoire biblique, en différentes dispensations. Oui, ça en fait partie. Alors, lequel est correct ? L'Église est-elle Israël ou l'Église remplace Israël ? Qu'en dis-tu, Jean ? Eh bien, ce qui compte, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que l'Écriture dit. Après une étude approfondie, je crois maintenant que les deux écoles de pensée, en fait, ont eu tort. La vérité se trouve quelque part au milieu. D'accord. Et pourquoi cela ? Eh bien, la première chose que nous devons savoir, chaque fois que nous discutons de l'Église et d'Israël, c'est que la Bible fait très rarement une distinction parallèle entre Israël en tant que nation et l'Église. Vraiment ? Eh bien, il y a quelques exceptions. Dans la complainte de Yahushua sur Jérusalem, il semble établir un lien quand il a dit qu'ils ne le reverront plus jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom de Yahweh ». On peut lire cela dans Matthieu 23, verset 39. Et dans Romains 11, donne-moi juste un instant pour le retrouver. Voilà, les versets 26 et 27. Il est écrit « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Oui, il y a ce passage aussi. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, juste que ça arrive rarement. La grande majorité du temps, cependant, Israël est simplement présenté comme une nation. Ce n'est pas une entité spirituelle comme les chrétiens modernes le dépeignent. Et bien sûr, en tant qu'une nation, en tant que pays, il est rempli d'individus. Certains seront sauvés, d'autres perdus. C'est juste. Maintenant, les rares fois où la Bible parle d'Israël comme d'une entité spirituelle, elle parle en fait du reste d'Israël. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, nous parlons de l'Église du reste comme étant des gens dont le cœur est entièrement consacré à Yah, par opposition à la grande majorité de ceux qui se contentent de chauffer les bancs des églises et qui ne sont en réalité que des croyants de bouche. Il en va de même pour l'Israël du reste. Ce sont ceux qui ont fait cette reddition totale, cet abandon complet du cœur à Yah et cet engagement total de l'âme envers lui.
Très bien. J'ai une question pour toi. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 32 et 33 semble établir une sorte de, une sorte de distinction parallèle. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé entre l'Église et Israël. Écoutez, pendant que je lis, il est écrit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Yah, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Oui, tu as raison. Beaucoup de croyants utilisent ces versets pour prouver une distinction parallèle entre l'Église et Israël. Mais regardons cela à nouveau. Je vais le relire et j'aimerais que tu prennes particulièrement note des conjonctions de coordination ici. Écoutez bien, il est écrit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Yah. » Paul ne les met pas tous dans le même sac. Dans ce contexte, le mot juif fait référence aux juifs qui n'ont pas accepté Christ. Le mot grec fait référence aux gentils ou non-juifs non sauvés. Et bien sûr, l'Église de Yahweh fait référence à ceux qui sont sauvés, qu'ils soient juifs ou grecs. Donc ce que tu dis, c'est que ce passage ne dit pas Israël ou l'Église, il fait plutôt une distinction entre les Juifs et les gentils, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. C'est exact, et il n'introduit pas un élément Israël contre l'Église, c'est simplement juif ou gentil, sauvé ou non sauvé. Ok, alors pourquoi les gens insistent-ils à dire que l'Église remplace Israël ? Ou au contraire à séparer Israël de l'Église. Oui, aussi. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup de gens, quand ils entendent le mot « Église » dans le Nouveau Testament, pensent automatiquement à « gentil », c'est-à-dire non-juif. Ils savent que la nation juive a rejeté le Messie, alors ils supposent que « Église » est synonyme de « gentil » ou non-juif, autrefois appelé « païen ». Mais ce n'est pas vrai. Lisons Éphésiens 3, verset 6. Ce verset indique clairement que tous les juifs ne sont pas perdus. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Yahushua Christ par l'Évangile. Les païens, ou gentils, les non-juifs donc, sont des héritiers, oui, mais ils sont co-héritiers et forment un même corps. En d'autres termes, ils sont héritiers avec les Juifs qui ont accepté Yahushua comme le Messie. C'est ce que signifie être co-héritier. Le problème, c'est que l'extrême opposé n'est pas correct non plus. Assimiler le terme Israël uniquement aux Juifs, c'est ignorer le fait que l'Écriture enseigne que les croyants non-juifs, c'est-à-dire païens ou gentils, doivent devenir citoyens d'Israël. Pas littéralement. Non, spirituellement. Lisons Éphésiens 2, les versets 11 à 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Yahweh dans le monde. Mais maintenant, en Yahushua Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le verset 19 ? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Yah. Et voilà, nous y sommes. Au sens spirituel, les croyants anciennement païens deviennent citoyens d'Israël. Mais il y a un autre problème, c'est que les chrétiens ne réalisent généralement pas qu'il y a aussi une distinction entre l'Israël national et l'Israël du reste. L'Israël du reste, c'est une idée nouvelle pour moi. Nous parlons toujours de l'Église du reste, mais je ne me souviens pas avoir entendu le terme Israël du reste auparavant. Eh bien, c'est un concept biblique. Allons dans Romains chapitre 9 et lisons les versets 6 à 8. Très bien, il est écrit « Ce n'est point à dire que la parole de Yah soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit « En Isaac sera nommée pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahweh,
mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Rappelez-vous ce que Yahushua a dit dans Matthieu 7. Il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il ne s'agit pas de dire « tous les juifs sont perdus » ou « tous les juifs seront sauvés », pas plus qu'il ne s'agit de dire « tous les gentils seront sauvés » ou « tous les gentils seront perdus ». La réalité, la vérité, est plus nuancée. Quand vous examinez les divers passages de l'Écriture qui traitent de l'Église et d'Israël, il devient clair que l'Église ne désigne pas toujours uniquement les gentils, les non-juifs, et que le terme « Israël » ne désigne pas toujours uniquement les juifs. Tu sais, je n'avais jamais vraiment considéré cela, mais en y regardant de plus près, il est clair qu'il y a une énorme différence théologique entre l'Israël national et l'Israël du reste. Le terme Israël du reste n'est même pas un terme que j'avais utilisé auparavant, mais tu as raison, le concept est présent dans l'Écriture. Nous aimons que les choses soient très noir ou blanc, ceci ou cela, mais la vérité est que la réalité est généralement plus nuancée, tout comme ce concept est plus nuancé. Israël n'est pas l'Église, l'Église n'est pas Israël, mais il y a des membres de l'Église en Israël, et il y a des Juifs dans l'Église. Avant de continuer, clarifions pour nos auditeurs ce que nous entendons par le terme « Église ». Le dictionnaire définit le mot « Église » comme, je cite, « le corps collectif des chrétiens composé de 3 grandes branches, catholique romaine, protestante, orthodoxe orientale ». Mais ce n'est pas ce que le mot « Église » signifie dans la Bible, n'est-ce pas ? Non. Dans le Nouveau Testament, le mot qui apparaît comme « Église » dans nos Bibles modernes vient en fait du mot grec « ecclésia ». Lisons la définition de ce mot. Je l'ai juste ici. Le nouveau dictionnaire Strong étendu des mots de la Bible dit de ecclésia. Je cite, « Ce mot souligne un groupe de personnes appelées hors d'eux pour un but spécial. Il désigne la nouvelle société dont Yahushua était le fondateur, étant donné qu'il s'agissait d'une société unie par les liens spirituels les plus étroits et totalement indépendante de l'espace. Ecclésia de ek, hors d'eux, et klésis, un appel. » Fin de citation. Donc, ecclésia signifie littéralement un appel hors d'eux. Au 1er siècle, bien sûr, les premiers croyants ont été appelés hors d'eux, la religion nationale israélite, qui avait rejeté Yahushua en tant que Messie. Les païens convertis étaient appelés hors des diverses religions païennes. C'est juste. Et aujourd'hui, les croyants sont appelés hors d'eux toutes les religions organisées. C'est-à-dire le judaïsme, oui, mais aussi le bouddhisme, le shintoïsme, le paganisme, le catholicisme et même le protestantisme, car toutes les religions et toutes les dénominations contiennent des erreurs. Donc, quand vous examinez des passages de la Bible qui parlent d'Israël et qui parlent de l'Église, gardez ceci à l'esprit. Il ne s'agit pas du corps des chrétiens en tant que religion mondiale. Il ne s'agit pas de votre dénomination personnelle. L'Église fait référence au peuple du reste, ce petit corps d'appelés hors d'eux. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4, oui. Pourquoi ne pas le lire ? Ok. Verset 1 pour le contexte. « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. » Et les versets 4 et 5 ? « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Yah et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » Voilà de quoi parle l'Écriture quand elle parle de l'Église. C'est l'Ecclésia. Ceux qui aiment tellement Yah qu'ils ne laisseront rien s'opposer à ce qui lui rende une obéissance pleine et entière, suite à un abandon plein et entier à lui. Ok, nous allons faire une courte pause et à notre retour, je voudrais parler de la façon dont cela s'applique à Israël. À tout de suite. Des millions de chrétiens aujourd'hui croient que les rachetés ont une sécurité éternelle. En d'autres termes, ils supposent qu'une fois que quelqu'un a été sauvé, il sera toujours sauvé.
Cela peut sembler bon, mais une étude approfondie de cette croyance révèle que cela contredit l'Écriture. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et lisez l'article « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Rendez-vous sur worldlastchance.com et découvrez ce que l'Écriture enseigne à propos de la doctrine populaire « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Juste pour récapituler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'Église est le corps des vrais croyants, ceux qui ont été appelés hors d'eux pour suivre Yahweh. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est même pas une religion, ce sont ceux qui ont fait une reddition complète, un abandon complet pour suivre la vérité, quel qu'en soit le prix. Ils se sont totalement soumis à la volonté de Yahweh. C'est pourquoi on dit qu'ils sont en Christ. Romains 8 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Yahushua, car nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Donc l'Église, les appelés hors d'eux, est composée de juifs qui ont été appelés spirituellement à sortir du judaïsme. Et de gentils ou non-juifs qui ont été appelés spirituellement hors d'eux toutes les fausses religions et systèmes de croyance. Donc l'Église, l'Ecclésia, est composée à la fois de juifs et de gentils non-juifs qui ont suivi la direction de l'Esprit Saint pour sortir de l'erreur. Paul explique cela parfaitement dans Romains 2 au verset 28 et 29. Rappelons-nous que Paul était un pharisien, il était très versé dans la lettre de la loi, et après sa conversion, il comprenait aussi l'application spirituelle de la loi. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahweh. Voilà ce qu'est l'Église. Très bien, c'est logique. Bien sûr, la véritable Église ne sera pas constituée de ceux qui ne sont chrétiens que de nom. Alors, qui est ou qu'est-ce que Israël ? Eh bien, Israël peut en fait signifier plusieurs choses différentes. Les symboles sont comme ça, il y a une profondeur de sens. C'est pourquoi nous ne voudrions jamais prendre une position ferme et définitive en disant « c'est comme ça et toutes les autres interprétations sont fausses ». Non, avec les symboles, il y a des couches de signification. Je suppose que la première définition d'Israël est simplement la plus évidente. Israël en tant que nation, composée des descendants de Jacob, ou Israël, comme son nom a été changé après avoir lutté avec l'ange. Oui, Israël en tant que nation. Le second sens peut se référer aux descendants de Jacob qui n'ont pas accepté Yahushua en tant que Messie. C'est ce dont Paul parle dans Romains 11, verset 7, quand il écrit « Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Il y a la même utilisation du mot 2 chapitres avant. Romains 9, verset 31 dit « Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. » Je pense que cette utilisation d'Israël en tant que symbole s'est produite assez souvent dans les premières années, quand le christianisme s'est éloigné du judaïsme. Alors, quelle est la troisième façon dont Israël est utilisé comme symbole ? Au niveau spirituel, ceux qui font confiance aux promesses que Yah a faites à Abraham sont les descendants spirituels d'Abraham. Par conséquent, ils sont considérés comme l'Israël du reste. Romains 9, toujours, les versets 6 et 7, qu'est-il écrit ? « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Ce n'est pas parce que quelqu'un descend biologiquement d'Abraham qu'il ou elle est un descendant spirituel d'Abraham. Et évidemment, ce qui est important, c'est d'être un descendant spirituel. Précisément. Yahushua l'a aussi expliqué. Allons dans Jean 8. Il s'adresse ici aux pharisiens et a beaucoup de choses à dire. Jean 8, quel verset ? Les versets 37 à 44. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Yahushua leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham.
Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Yahweh. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Yahweh. » Yahushua leur dit, « Si Yahweh était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Yahweh que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Donc, même si génétiquement ils descendaient d'Abraham, ils n'étaient pas de vrais Israélites dans un sens spirituel. Christ a dit qu'ils étaient de leur père le diable. Donc ce que tu dis, c'est que quelqu'un peut faire partie de l'Israël physique, par sa lignée physique, mais pas de l'Israël du reste, parce qu'il ne fait pas partie de l'Israël spirituel. C'est ça. Tout comme nous parlons de l'Église comme d'un terme général en parlant de l'ensemble du corps de la chrétienté, mais en même temps, nous savons qu'il y a l'Église du reste. Il en va de même pour Israël. Vous avez Israël en tant que nation, mais à l'intérieur de celle-ci, vous avez aussi, spirituellement parlant, un sous-ensemble qui est l'Israël du reste. Ok, c'est logique. Donc quand les non-juifs, les païens, par la foi, deviennent des descendants spirituels d'Abraham, ils font alors partie de l'Israël du reste. Exactement. Paul l'explique en utilisant l'illustration d'un olivier. Retournons dans Romains 11, versets 16 à 24. Ici, Paul compare Israël à un olivier cultivé. « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Yah n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Yah, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Yahweh envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Yahweh est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Ok, analysons cela. Les saintes prémices, la racine. Serait-ce Abraham? Il est le fondateur de la nation israélite et de leur système de croyance. Certaines personnes le croient et cela peut certainement avoir une application secondaire à son sujet. Cependant, je crois que l'application principale est Yahushua. C'est seulement par la foi en lui et en ses mérites rédempteurs qu'on peut être sauvé. C'est vrai. Et puis il y a Romains 9, versets 3 à 4 qui nous dit « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ ». La version NIV dit « coupé, détaché de Christ » pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Paul dit que se séparer du Sauveur, c'est comme être coupé ou retranché de lui. Ce qui est cohérent avec cette analogie d'un olivier dont Christ est la racine. Les branches naturelles, bien sûr, sont les croyants juifs, n'est-ce pas ? Oui, et les branches d'olivier sauvage font référence aux convertis païens ou non-juifs, individuels. Si nous ne sommes pas des juifs biologiques, nous sommes des juifs spirituels, nous sommes hantés ou greffés. Ce qu'il est important de comprendre dans cette illustration, cependant, c'est que les juifs non-croyants ne font pas non plus partie de l'olivier. Tant de chrétiens très sincères se passionnent pour le judaïsme aujourd'hui. Ils truffent leurs discours de mots et de phrases en hébreu, ils portent la kippa, ils étudient les divers rites et traditions juives pour essayer de se rendre aussi juifs que possible. Mais seuls les juifs spirituels, qu'ils descendent biologiquement d'Abraham ou non, font partie de cet olivier. L'olivier, dans l'illustration de Paul, représente l'Israël du reste. Donc, si l'Israël du reste ne comprend pas de juifs non-croyants, est-ce que l'Israël du reste est synonyme de l'Église du reste ?
Je le crois, oui. L'olivier avec ses branches greffées venant d'un olivier sauvage symbolise les croyants dans le Messie. Cet olivier symbolise l'Israël du reste, mais il symbolise aussi l'Église du reste. Éphésiens 3, verset 6, en parlant de la révélation de Yahweh en Christ, explique que c'était pour que les païens soient co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Yahushua Christ par l'Évangile. C'est logique. Si l'olivier symbolisait uniquement les descendants physiques d'Abraham, l'Israël du reste pourrait être présenté comme quelque chose de distinct de l'olivier qui a été placé au sein de l'Église. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Les croyants non-juifs, gentils ou païens, sont greffés sur l'olivier. Donc évidemment, l'olivier englobe tous les croyants et exclut tous les non-croyants, quelle que soit leur lignée. C'est similaire à l'analogie de Paul dans Romains 12 sur l'Église du reste, l'Israël du reste étant comme un corps avec Christ à la tête de ce corps, contrôlant ses membres. Il y a une autre métaphore utilisée dans les Écritures qui enseigne ce même concept. Allons dans 1 Pierre, chapitre 2, et lisons les versets 4 à 6. Qu'est-il écrit ? « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yah, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Yahweh par Yahushua Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'olivier, c'est l'Église du reste, qui est composée de l'Israël du reste. Dans cette métaphore, le corps de Christ est un temple fait de pierres vivantes. Mais notez qu'il ne s'agit que de ceux qui croient. Continuons à lire, versets 7 à 9. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Dans un sens, l'Église est un nouveau développement par l'Évangile. Dans Matthieu 16, verset 18, Yahushua a parlé de la construction de son Église comme d'une entreprise future. Attends un instant, laisse-moi le retrouver. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est la première fois où Ecclésia est mentionnée dans le Nouveau Testament. Tout comme Moïse a appelé les Israélites à sortir physiquement d'Égypte, Yahushua appelle aujourd'hui les gens à sortir de l'Égypte spirituelle. Nous sommes appelés à sortir des différents corps religieux du monde pour former un nouveau corps avec Christ à sa tête. Nous sommes l'Église des appelés hors d'eux. Mais ce n'est pas vraiment nouveau, n'est-ce pas ? Je veux dire, d'accord, sous la grâce, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Mais si l'Église du reste est synonyme d'Israël du reste, s'ils sont une seule et même chose, on pourrait dire que l'Église du reste n'est qu'une continuation de l'Israël du reste. Bien sûr, et que vous soyez un descendant physique d'Abraham ou que vous soyez membre de n'importe quelle dénomination chrétienne, cela ne garantit pas que vous soyez un membre de l'Israël du reste ou de l'Église du reste. Seul un abandon total à Yahweh, en réclamant les mérites du sang de Yahushua par la foi, fera de vous un membre de l'Église du reste. Ce n'est que par la foi que chacun d'entre nous peut être greffé sur l'olivier symbolisant l'Israël du reste. Ça me rappelle le sermon de Pierre dans Acte 3. Il a dit aux Juifs incrédules que Yahushua avait accompli les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Écoutez ceci, les versets 22 et 23. Il est écrit « Moïse a dit « Yahweh votre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Juifs ou non-juifs, quand nous acceptons le don du Fils de Yah, nous devenons membres de l'Église du reste, qui est une partie du corps de Christ. Mais pour les Juifs qui s'obstinent à rester incrédules, ils seront coupés, retranchés, exterminés du milieu du peuple ou détruits du milieu du peuple dans la King James. C'est le même langage que Paul utilise quand il parle de couper des branches de l'olivier.
De toute évidence, Paul et Pierre assimilaient tous deux l'Israël du reste à l'Église du reste. Avec cette compréhension, il est vraiment significatif que la capitale de la terre renouvelée soit appelée la Nouvelle Jérusalem. Elle pourrait être appelée de n'importe quel autre nom, mais c'est Jérusalem. C'est vrai. En conclusion, j'aimerais juste partager quelques derniers points. C'est parce que l'Église du reste est synonyme d'Israël du reste que Paul pouvait dire que les croyants non juifs, anciennement païens, ont été greffés à l'Israël du reste. C'est la raison pour laquelle également Paul et Pierre ont pu avertir les Juifs incrédules que s'ils persistaient dans leur incrédulité, ils seraient retranchés d'Israël. Ils parlaient de l'Israël du reste. De plus, Paul a dit que les croyants non-juifs, gentils ou païens, n'étaient plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, des gens de la maison de Yah. Si l'Église du reste avait en quelque sorte remplacé Israël, ou si elle était complètement nouvelle et séparée d'Israël, aucun de ces enseignements n'aurait de sens. Mais comme nous l'avons vu, l'Église du reste et l'Israël du reste sont une seule et même chose. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La prière a été décrite comme étant la respiration de l'âme. La prière est l'un des plus grands dons du Créateur à ses enfants. Par la prière, vous pouvez entrer dans la salle même du trône céleste. La prière est le secret du pouvoir spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le privilège de la prière, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'article intitulé « La prière, la respiration de l'âme » et apprenez comment utiliser ce cadeau précieux plus complètement. Encore une fois, c'est la prière, la respiration de l'âme sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Très bien, prêt pour une question de notre courrier des auditeurs, Jean ? Bien sûr, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui ? C'est une excellente question. Voyons voir si tu peux deviner d'où elle vient. C'est un pays d'Afrique qui a 2 langues officielles, dont l'une est l'anglais. L'Afrique du Sud ? Merci d'avoir participé, mais ce n'est pas la bonne réponse. Winston Churchill a appelé ce pays la perle de l'Afrique pour sa grande beauté naturelle. C'est pas l'Afrique du Sud ? Mauvaise réponse. Non, c'est l'Ouganda. Ah, l'Ouganda, oui c'est vrai. D'ailleurs, j'ai lu récemment que l'Ouganda est le 2e plus grand pays enclavé du monde. Intéressant. Alors, quelle question avons-nous aujourd'hui venant de l'Ouganda ? Eh bien, Joseph de Kampala, la capitale, a une question très pertinente dont je pense que nous pouvons tous bénéficier. Il nous demande « Quel est, selon vous, le plus grand problème auquel les chrétiens sont confrontés aujourd'hui ?» C'est une question très intéressante parce que, comme le dit le dicton, être prévenu, c'est être armé. Les pièges les plus efficaces de Satan utilisent toujours la tromperie. Si nous pouvons connaître les dispositifs de l'ennemi, nous pouvons alors être à l'affût. Je pense que les chrétiens devraient être conscients d'un certain nombre de problèmes. Le premier est l'illettrisme biblique. L'illettrisme biblique, qu'est-ce que tu entends par là ? La connaissance de base de la Bible fait défaut. Un certain nombre de membres de notre équipe vivent dans des pays catholiques et nous ont fait remarquer que dans ces pays, la religion est la norme culturelle, mais qu'une expérience réelle et vivante de la parole de Yah est très rare. C'est vrai. En 2010, le Barna Group a réalisé une étude qui a révélé que si la plupart des gens considèrent Pâques comme une fête religieuse, une majorité choquante d'entre eux n'associe pas Pâques à la résurrection de Christ.
Et nous parlons là du substitut païen chrétien des vraies fêtes israélites. Combien de chrétiens savent aujourd'hui que Christ n'a pas été ressuscité à la fête que nous appelons de Pâques, qui a été considérée chrétienne seulement 400 ans plus tard, mais à la fête israélite des premiers fruits ou gerbes agitées? Et qui n'ont aucune idée de comment même calculer sa date. C'est vrai, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Le christianisme devrait être bien plus qu'une simple norme culturelle. Il doit être une expérience vivante pour chaque individu qui porte le nom de Christ, c'est-à-dire de chrétien. Hébreux 4 au verset 12, « Car la parole de Yah est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Mais si nous ne connaissons pas la parole de Yah par nous-mêmes, si nous ne l'avons pas étudiée et si nous n'avons pas fait de ses principes une partie vitale de nos vies, comment allons-nous réellement vivre selon elle ? C'est vrai, on ne peut pas. C'est donc l'un des dangers auxquels les chrétiens sont confrontés aujourd'hui. Un autre problème que je vois partout, dans tous les milieux, dans toutes les cultures du monde, c'est la paresse spirituelle. Cette idée que vous n'avez pas besoin d'étudier par vous-même, puisque votre prêtre ou votre pasteur, ou imam, ou gourou, ou qui que ce soit d'autre, cette idée que vous n'avez pas besoin d'étudier parce que votre chef spirituel étudie déjà pour vous et vous dira quelle est la vérité. Si c'est votre attitude, ami auditeur, permettez-moi de vous demander ceci. Voulez-vous vraiment miser votre bien-être éternel sur le fait que votre pasteur, votre prêtre ou qui que ce soit d'autre vous dise ou non la vérité ? La vérité progresse toujours. Il y a peut-être des pans de vérité qu'il n'a pas encore étudiés, mais des pans de vérité que vous devez connaître. Eh bien, pas seulement cela, nous l'avons déjà dit, et je le répète, les pasteurs ont un intérêt direct à maintenir le statu quo, les choses comme elles sont. L'organisation qui paie leur salaire a généralement un credo déclaré à un ensemble officiel de croyances. Il est rare qu'un pasteur mette en péril son emploi, sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille, et enseigne des choses contraires au credo de la dénomination ou de l'organisation qui l'emploie. C'est exactement ça. Je connais personnellement 2 pasteurs qui m'ont dit qu'ils savaient que le jour de culte biblique n'est ni le samedi ni le dimanche, que pour être cohérent, le calendrier lunisolaire biblique devrait être utilisé pour calculer les jours saints. Mais l'un d'eux a des enfants à l'université, il ne veut pas mettre en péril son emploi tant que ses enfants sont encore étudiants. Le deuxième a finalement pris position pour la vérité, mais seulement après avoir pris sa retraite. Je n'essaye pas de me poser en juge, ne me méprenez pas. C'est dans la nature humaine de vouloir garder son emploi, surtout si l'on a une famille à charge. Mais ce que je dis, c'est que chacun d'entre nous est responsable devant Yah pour sa propre âme. Faire confiance à votre pasteur, prêtre, imam, pour vous dire ce qu'est la vérité, ne vous enlève pas la responsabilité d'étudier et de connaître la vérité par vous-même. Ézéchiel 14, verset 20, « Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit Adonai Yahweh. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. » Eh bien, je pense que cela va de pair avec un autre danger très réel auquel les chrétiens sont confrontés aujourd'hui, qui est l'autosatisfaction. Nous sommes l'Église de la dernière génération. Nous en savons tellement. Ou du moins, nous aimons penser que nous en savons beaucoup. Nous ne sommes pas comme les pauvres chrétiens aveugles et trompés du Moyen-Âge. Nous sommes des chrétiens de l'ère post-protestante. Nous connaissons la vérité. Mais cette assurance même apporte avec elle l'autosatisfaction, voire la suffisance. Nous pensons que nous savons déjà tout ce qui est nécessaire pour le salut. Ce qui rend à nos yeux toute nouvelle idée, toute nouvelle vérité mauvaise par défaut. C'est de l'orgueil spirituel que de supposer que nous n'avons plus rien à apprendre. Mais malheureusement, c'est ce que nous avons tendance à faire en tant que chrétiens. Nous n'aimons pas nous comparer à la parole de Yah. Oh non, cela mettrait en évidence toutes nos faiblesses. Nous aimons plutôt nous comparer aux autres chrétiens, nous concentrer sur leurs faiblesses. Et quand je pointe du doigt tes péchés, je me sens plutôt bien dans ma peau, tu vois ? Eh bien, c'est de l'orgueil spirituel. Exactement. Et c'est mortel. Écoutez ceci, c'est Apocalypse 3, le message à l'église de Laodicée, l'église de la dernière génération. Il est écrit «
écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yah. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est l'orgueil spirituel qui me pousse à me comparer aux autres et à les trouver mauvais et me trouver plutôt bien. Et c'est l'orgueil spirituel qui nous fait croire que nous savons tout ce qui est nécessaire au salut. C'est un point très important, car si vous pensez que vous savez tout ce qui est nécessaire au salut, vous allez rejeter toute nouvelle lumière qui se présente à vous. Le Père peut vous avoir envoyé quelqu'un avec des vérités très importantes que vous devez connaître, mais si vous pensez que vous savez déjà tout, si vous pensez que vous êtes spirituellement enrichi et n'avez besoin de rien, alors vous allez rejeter ce qui vous est présenté sans même l'étudier avec un esprit ouvert. La bonne nouvelle, c'est que ce message à l'église de Laodicée ne s'arrête pas là. Continuons à lire. Que disent les versets suivants? Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il nous dit cela parce qu'il nous aime. C'est un avertissement. Si nous prêtons attention, si nous le prenons à cœur, Yahweh nous protégera et nous aidera à traverser ces derniers jours. Notre génération, qui est la dernière, est et sera confrontée à de graves problèmes. Mais si nous nous abandonnons complètement à Yahweh, nous n'avons pas à nous inquiéter. Il est au contrôle et il a une solution pour chaque problème, même les problèmes que nous rencontrons dans nos propres âmes. Ok, nous avons le temps pour une dernière question rapidement. Andressa de Fortaleza au Brésil nous écrit « Je viens de découvrir vos merveilleux programmes sur la radio à ondes courtes. Je sais que ma mère aimerait aussi beaucoup vos programmes, mais elle ne reçoit pas les ondes courtes. À part votre site web, avez-vous d'autres plateformes d'écoute ?» Oui, notre chaîne YouTube. En plus de nos vidéos, nous téléchargeons également tous nos anciens programmes radio sur YouTube. Dans la barre de recherche, tapez simplement Radio WLC, plus la langue que vous voulez. Cela vous mènera directement à nos épisodes radio. Ils sont tous sur notre site web également. En fait, notre site web contient des articles dans encore plus de langues disponibles que celles dans lesquelles nous diffusons la radio. Donc, si vous avez des amis ou de la famille avec qui vous voulez partager et qui ne parlent pas couramment la langue que vous écoutez, allez voir notre site web. Nous avons des articles et des vidéos dans plus de 30 langues. Et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est également par ce biais que vous pouvez entrer en contact avec nous. Il vous suffit d'aller sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La route 129, à l'extérieur de Knoxville, dans le Tennessee aux États-Unis, est connue pour être un tronçon de route dangereux. Elle est sinueuse et montagneuse. Les locaux appellent ce tronçon d'autoroute la queue du dragon. Un après-midi d'automne, Kevin et son meilleur ami Phil ont décidé de sortir en moto pour un dernier tour avant l'hiver. C'était une belle journée pour une balade, et les deux amis profitaient de leur temps à serpenter à travers les magnifiques montagnes. Soudain, Phil a perdu un peu le contrôle de sa moto. Ce n'était pas de beaucoup, mais pour Kevin qui suivait de près, c'était trop. Les deux hommes sont entrés en collision. Phil a été tué, tandis que Kevin a été projeté à 32 mètres en bas d'un talus abrupt.
Les blessures de Kevin étaient graves. Il avait la colonne vertébrale brisée, plusieurs côtes cassées et des marques là où il avait raclé l'asphalte. Il n'avait aucun moyen de remonter sur la route pour demander de l'aide. Les voitures passaient les unes après les autres, ignorant qu'un horrible accident avait eu lieu à cet endroit, les motos étant hors de vue. Kevin a essayé d'appeler à l'aide, mais l'éloignement et les bruits de la circulation étouffaient sa voix. Étonnamment, son téléphone portable n'avait pas été endommagé dans l'accident, mais il se trouvait dans un endroit sans réseau. Des heures se sont écoulées dans l'agonie. La nuit est tombée. Kevin a réalisé qu'il pouvait mourir là avant d'être retrouvé. Le lendemain matin, il a commencé à enregistrer des vidéos sur son téléphone. Il espérait qu'une fois son corps retrouvé, les vidéos seraient partagées avec sa famille et il voulait leur dire à quel point il les aimait. 32 heures après l'accident, Kevin a entendu une voiture ralentir et s'arrêter au bord de la route plus haut. Il n'avait rien mangé ni bu depuis la veille, mais de façon surprenante, Kevin a réussi à crier assez fort pour être entendu. Enfin, les secours étaient en route. Kevin n'a aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une intervention divine. Il a déclaré « Il n'y a aucune raison pour que ces personnes se soient arrêtées là où elles se sont arrêtées. Il n'y a aucune raison pour laquelle, après 30 heures, j'ai eu assez de voix pour que quelqu'un puisse m'entendre au loin. » Courtney, la femme de Kevin, est du même avis. Dieu avait définitivement sa main sur lui ce jour-là, et il avait des anges gardiens qui veillaient sur lui. Ésaïe 40, verset 29, nous dit que Yahweh donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il a sans aucun doute fait cela pour Kevin, et il le fera pour vous aussi, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sachez que vous avez un Père céleste aimant qui veille sur vous. Ésaïe 41, verset 13 nous dit « Car je suis Yahweh, ton Elohim, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Cette discussion nous a vraiment ouvert les yeux. Pourquoi penses-tu, Jean, qu'il n'y a pas eu cette compréhension claire de la distinction entre Israël et l'Église ? D'où vient toute cette incompréhension ? Eh bien, je pense que cela s'est produit pour plusieurs raisons. Premièrement, la Bible fait une distinction claire entre les Juifs et les gentils, les non-Juifs. C'est clairement écrit. On peut prendre n'importe quelle Bible et le constater. Mais l'erreur a été commise en supposant qu'Israël équivaut uniquement aux Juifs. Et cela a conduit à une hypothèse corrélative, à savoir que l'Église serait uniquement destinée aux gentils, aux non-Juifs. Mais comme nous l'avons vu dans les écrits de Paul, Israël et l'Église contiennent tous deux des Juifs, et Israël et l'Église contiennent tous deux des gentils, des non-juifs. Donc la distinction entre les juifs et les gentils, les non-juifs, n'est pas la même chose que la distinction entre Israël et l'Église. Non, en effet. C'est la première erreur. La seconde est que, en parlant d'Israël, les gens n'ont pas compris la différence entre Israël en tant que nation, l'Israël national, et l'Israël du reste. L'Israël du reste est un corps spirituel composé de croyants, tant juifs que non juifs. L'Israël national, évidemment, ne l'est pas. Une autre chose à garder clairement à l'esprit est que si les croyants anciennement païens ont été greffés à l'Israël du reste, les gentils ou non-juifs, dans leur ensemble, ne remplacent pas Israël dans son ensemble. C'est la deuxième erreur qui a été commise. Rappelons-nous qu'il y a et il y aura des juifs qui seront sauvés. Tous les juifs n'ont pas rejeté leur Messie. Jusqu'à ce jour, le don de la grâce divine est que Yah greffera quiconque choisit de croire et de recevoir le don du salut. Amen. Donc, pour résumer, la théologie de la séparation, tout comme la théologie du remplacement, sont toutes deux erronées. Elles ont toutes deux tort. L'Église n'a pas remplacé Israël et ne le fera jamais. De plus, Israël en tant que nation n'a jamais été un corps spirituel. Non. Si on remonte à 1 Samuel, Yahweh a dit à Samuel d'aller de l'avant et d'oindre un roi pour les Israélites parce qu'ils avaient rejeté Yahweh depuis cette époque.
Dans Romains 11, Paul se considère clairement comme faisant partie de l'Israël du reste. Au verset 1, il écrit « Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Il utilise même le mot « reste ». Quelques versets plus loin, au verset 5, il dit « De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Paul se considérait aussi comme faisant partie du corps de Christ, en écrivant dans Romains 9, 3, qu'il était prêt à être séparé ou coupé de Christ si cela pouvait sauver ses compatriotes juifs. Et enfin, dans Éphésiens 5, versets 29 à 30, il se considère clairement comme faisant partie de l'Église. Ici, je l'ai, il a écrit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Cela prouve que l'Église n'est pas séparée de l'Israël du reste. L'Église du reste et l'Israël du reste sont la même chose. Ils sont synonymes. Les croyants non juifs sont héritiers de la promesse parce que, par la foi, ils ont été greffés. En revanche, les juifs incrédules, qui ne sont pas tous les juifs, juste ceux qui ne croient pas, ont été retranchés et ne sont plus héritiers de la promesse. Les grandes et précieuses promesses, voilà notre part, notre rôle dans cette merveilleuse transaction de la grâce. Yah nous a donné les promesses et nous choisissons si nous allons y croire ou non. Et quelle précieuse promesse de permettre aux croyants jusqu'à aujourd'hui d'être les héritiers des promesses faites à Abraham. Et les promesses, les amis, sont sur le point de s'accomplir. Quand Yahushua reviendra, la terre sera renouvelée et Yahweh fera descendre la nouvelle Jérusalem sur terre pour qu'elle soit la maison éternelle de tous ceux qui auront choisi de croire aux promesses de Yah. L'autre jour, je faisais une étude sur les promesses faites à Abraham et il y en a une que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant, dans Romains 4. Je veux dire, je l'avais lu avant, mais je ne l'avais jamais vraiment considérée. Alors, qu'est-il écrit ? C'est Romains 4, verset 13. Il est écrit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » C'est écrit ici, en toutes lettres. Grâce aux promesses saisies par la foi, nous héritons, avec Abraham, du monde. Et ce n'est pas si loin dans le futur, les amis. La prophétie biblique révèle que nous sommes très très proches de la fin, bien plus que nous ne le pensons ou l'imaginons. C'est maintenant qu'il faut rendre sûr votre appel et votre élection. C'est maintenant le moment de choisir, de croire aux promesses de Yah, de se soumettre à lui entièrement et de lui demander de vous préparer. Il le fera, car il l'a promis. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet.
Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.